Dans la cour de ce transporteur, le va-et-vient est continu. Depuis que PSA est passé en production VSD, les camions de cette entreprise ont tout juste le temps de faire le plein. Et malgré 10 embauches ces derniers mois, les 90 conducteurs titulaires ne suffisent plus. En effet, on ne peut plus répondre à la demande de nos clients. On n'a plus de personnel roulant pour répondre à cette demande. Et c'est une problématique parce qu'aujourd'hui, il y a des parts de marché qui vont commencer à partir, à s'évaporer un peu chez d'autres concurrents. Et malheureusement, on ne peut pas y pallier. Il y a bien la solution de l'intérim, mais le transporteur n'a pu trouver que 35 recrues quand il en faudrait 10 de plus. La trop bonne santé économique de l'aire urbaine a son revers. C'est effectivement de plus en plus compliqué de trouver de bons profils aujourd'hui, car le bassin commence à être très essoré. Nous avons par exemple aujourd'hui déployé une opération chez PSA où nous faisons venir des Réunionnais. On va le faire pour la deuxième année consécutive, avec tout un plan d'accompagnement. Deux possibilités, soit c'est de financer, on va dire, les permis ou de faire évoluer les permis de nos candidats, ou de passer par de la formation. Donc là, la région est présente. Il y a quelques mois, la Fédération des transports routiers lançait son opération Tremplin afin de recenser les besoins dans une filière que la pyramide des âges fait fondre à vitesse grand V. Mais le plus compliqué reste à susciter les vocations, trop peu nombreuses malgré les débouchés. C'est un métier qui a été dévalorisé très longtemps. On avait une image du conducteur routier négative, c'était le conducteur avec des gros bras qui était dans le cambouis. Aujourd'hui, ça a changé, mais ça ne se sait pas. Donc l'image est vraiment à revaloriser. On n'emmenait pas ces enfants dans des formations et pourtant on a des lycées professionnels. Aujourd'hui, on en a un à Agrel, lycée Fertet, qui est très bon, qui donne vraiment des perspectives d'emploi. Emploi à 96% en CDI normalement. Il manque aujourd'hui près d'un demi-millier de conducteurs poids lourds en Bourgogne-Franche-Comté. Un déficit que le rythme des formations ne comblera pas immédiatement. De quoi freiner les ardeurs d'un secteur qui revit après des années de crise aiguë.